président Martelly dément avoir voulu lancer un ultimatum au Sénat de la République en ce qui concerne le vote des amendements à la loi électorale. Le chef de l'État explique avoir plutôt invité les pairs conscrits à respecter leurs engagements en vue de débloquer la situation et éviter l'entrée en vigueur de l'article 12 de l'accord. Michel Martelly, qui s'exprimait depuis Taïwan, dénonce certains acteurs politiques qui ne sont pas favorables à l'organisation des élections cette année et qui font tout pour lui en imputer la responsabilité. L'article 12 doit être appliqué avec le consentement de toutes les parties, reconnaît le premier mandataire de la nation. Il voulait apporter ces précisions pour mettre fin à la vague de réactions qui a fait suite à son appel au Sénat de la République à amender la loi électorale. L'article 12 n'entrera en application que lorsque les trois parties constateront l'incapacité du Sénat à voter les amendements, reconnaît Michel Martelly. Conscient que le délai imparti aux acteurs est largement écoulé, le chef de l'État dit ne pas vouloir agir seul ni mettre de pression, mais appelle les concernés, le Sénat en particulier, à emboîter le pas. Si depuis plus de 5 jours, l'opinion prêtait au président l'idée de lancer un ultimatum au Sénat, Michel Martelly confie aujourd'hui que ce temps est révolu. Le chef de l'État, qui dit vouloir uniquement tenir ses engagements et réaliser les élections cette année, estime que les sénateurs, en leur qualité d'hommes d'État, n'ont en aucun cas besoin d'être menacés pour agir. Toutefois, le président exprime sa préoccupation par rapport à certains acteurs qui veulent à tout prix empêcher la réalisation des prochaines élections et lui en faire porter le chapeau. Michel Martelly se veut prudent et appelle les concernés à faire preuve de conscience patriotique. Aujourd'hui, le président Martelly dit avoir déposé les gants de boxe et tend désormais la main à ceux qui veulent réellement voir avancer le pays. On ne peut qu'espérer que les rancuniers ne sont pas nombreux. La coordination de la plateforme politique Réponse Paysan demande au président de la République d'appliquer l'article 12 de l'accord d'El Rancho afin que les élections puissent être organisées avant la fin de l'année. Les responsables de cette formation politique dénoncent le comportement de certains sénateurs qui, selon eux, refusent d'amender la loi électorale comme c'était prévu dans les accords. Si G6 a fait la lose, il a appliqué politique chaise vide, nous dit tout le monde qui a voté sénateur prend responsabilité nous. Dans l'élection qui a gagné pour faire en octobre qui va venir. Jean ça écrit dans la Constitution avec l'accord El Rancho. Pour nous finir, Coordination nationale plateforme politique Réponse Paysan, mandé cardinal Chibli Langlois avec Monseigneur Harris, une rencontre avec 51 partis pour évaluer l'accord El Rancho. Côté tout le monde est capable de dénouer qui moun qui parle le pays en prend chemin dialogue, entente, concertation pour bon genre élection arrivée faite, tout bon vrai. Et n'a rappelé pour tout le monde déclaration premier cardinal haïtien qui c'est avec pays avec président conférence avec yo te dit chemin dialogue c'est chemin développement. Donc nous-mêmes nous disons que nous ne pas demander pour appliquer l'article là demain matin, mais nous disons que on chita encore pour évaluer et à partir de l'évaluation et puis faut qu'il y ait élection, les ça parlementaires c'est un élément de blocage même si au minoritaire pour 4,5 millions de monde qui veulent aller à l'élection, donc 6 monde pas qu'à bloquer pays. Dans ce cas, nous demandons médiatrice là pour l'évaluer à quoi pour nous bailler chaque monde responsabilité par eux en dedans document ça qui a été signé. La ministre de l'Économie et des Finances, Marie-Carmelle Jean-Marie, a fait le dépôt ce mardi à la Chambre basse du projet de budget rectificatif 2013-2014. Au cours des dernières semaines, la Grande Argentière de la République avait eu plusieurs séances de travail avec les membres de la Commission Finances autour des grandes orientations de ce budget. La Commission Finances devra à partir de ce mercredi plancher sur ce projet de loi considéré comme prioritaire par le gouvernement. Après avoir déposé le document au Parlement, Mme Jean-Marie a fait le point sur ce budget chiffré à plus de 118 milliards de gourdes. Les 118 milliards 680 millions 548 948 gourdes. Si nous considérons le budget qui était déposé en 2012-2013, qui était 131 milliards de gourdes, son baisse de 10%. Qui Jean 118 milliards de gouttes ça après le dépenser. Nous avons une dépense de personnel
23 milliards 470 millions. Ça, il augmenté, le font gros bon, et nous comptons pour qui ça le fait gros bon, parce que justement, nous obligés de compter 6 mois augmentation et salaire personnel enseignant, plus 2 mois pour secteur santé avec la police. Donc, ça vient faire 23 milliards de gouttes ça, il vient représenter près de 46% de ressources propres que nous collectons. Donc, c'est une ligne pour nous contrôler sérieusement dans le prochain budget, parce que si nous continuons à augmenter ma salariale, là, nous arrivons là, c'est salaire seulement nous payons. Nous n'avons pas de cob pour nous faire fonctionnement, nous n'avons pas de cob pour nous faire projet. Donc, c'est un point à contrôler. Nous avons bien services à les dépenses de fonctionnement 13 milliards 370 millions. Nous avons service de la dette 3 milliards 960 millions qui augmentent tout. Pour qui ça l'augmente? Parce que Petro-Caribéa, c'est pour nous don lié, son prêt lié. Nous avons gagné 2 ans de grâce. Donc, ils ont annulé partie qui est arrivée jusqu'à 2010, après le tremblement de terre là. Donc, nous avons 2011 qui vient arriver à échéance en 2013. Nous avons 2012 qui vient arriver à échéance en 2014, et ainsi de suite. Donc, chaque année, service de la dette là, plus élevé, parce que chaque année, on partit dette Petro-Caribéa qui a privé à échéance. Il est vrai que le taux d'intérêt est bas, 1%, mais montant élevé, et ça a fait un poids, justement, sur le budget, nous, remboursement de dette ça. Donc, nous avons des dépenses d'investissement, qui 68 milliards 760 millions. Trésor public a contribué pour 12 milliards 720 millions, li en baisse, parce que si sous ressources trésor public, nous gagnons masse salariale, nous gagnons tout d'abord ressources qui diminuent. Nous gagnons masse salariale là qui augmente. Normalement, c'est investissement qui vient payer conséquences là, donc trésor public vient gagner moins scope pour le consacrer à des investissements. C'est 12 milliards 720 millions, et puis 51 milliards que nous avons financé avec assistance externe et financement Petro-Caribé. Qui ça secteur joue? Secteur économique là joue 47%. Secteur politique là qui gagne Sénat, Chambre des députés, présidence, primature, intérieur, ministère des Affaires étrangères, li compté pour 19% dans le budget. Secteur social là 24%. Secteur culturel là 2%. Et puis nous gagnons autre administration 8%. Ça n'entend pas autre administration. C'est des entités qui sont censées autonomes, mais c'est l'État qui va pour fonctionner. Vous gagnez CEP, vous gagnez l'université, etc. La compagnie Heineken, 3e brasseur au niveau mondial qui vient d'acheter la Brana, va investir dans les prochaines années plus de 100 millions de dollars en Haïti. L'annonce a été faite par la directrice générale de la Brana, José Matisse. Par ailleurs, elle a déploré la concurrence déloyale dont est victime la compagnie qu'elle dirige. Madame Matisse invite les autorités à prendre des dispositions pour mieux contrôler les douanes. Quand on a acheté la brasserie, on savait qu'on avait besoin d'investir, soit dans la capacité, pour agrandir la capacité, et aussi pour la modernisation, pour donner plus de choix, par exemple, la grande bouteille. Donc, on était au courant qu'on avait besoin de faire un programme d'investissement qui est donc important pour Haïti. Parce que si on n'avait pas fait, alors la brasserie serait plus faible qu'aujourd'hui. Et je pense une brasserie nationale qui est forte et importante pour l'Haïti, qui peut donc brasser une bière qui est vraiment la fierté de la pays. Quand quelqu'un est une entreprise dans un pays, il faut suivre les lois dans un pays. Donc, il faut payer. C'est logique, c'est normal. On est une entreprise haïtienne, donc on suit les lois en Haïti, le contexte en Haïti. Et une partie de ça, c'est payer les taxes. Une autre partie, le salaire minimum, ça implique aussi pour nous. Ça, c'est logique. À l'autre côté, je pense que c'est vraiment vrai que payer des taxes, ça peut donner au gouvernement la chance de
investir dans le pays de leur côté. Donc d'investir dans les routes, dans l'infrastructure, d'investir dans une meilleure suivi à la frontière, d'investir dans l'école, dans les écoles, dans l'éducation des Haïtiens, qui nous aident aussi au retour. La frontière entre l'Haïti et la République dominicaine, c'est un risque pour l'économie haïtienne. Ou peut-être pas pour l'économie haïtienne, mais quand même pour la production locale. Parce que, comme ce n'est pas trop gardé, il y a des produits qui passent la frontière sans avoir payé leurs impôts. Et donc, ça donne une compétition qui est difficile à battre. Moi, on aime bien la compétition, mais il faut donc avoir les moyens pour jouer. Si une entreprise haïtienne comme la nôtre paie les impôts comme il faut dans le cadre des lois haïtiennes, il faut faire la compétition avec un autre qui ne fait pas, c'est compliqué. La Fondation Leslie Brezo a lancé ce mercredi un concours visant à découvrir de nouveaux talents dans le domaine sportif. Par ces activités, la Fondation va récupérer les meilleurs dans diverses disciplines dans le but de les encadrer et de les orienter. Suivez les explications de Boris Brezo. Un conseiller de monde qui conseille de talent, il est capable de faire un série de travail et puis il n'est pas même rendre compte de aptitude de pour est-ce que le fait ça capable de faire pas grand pire monde qui a fait. C'est lui contacter seulement de bon petit applaudissement et puis bah la camper. C'est dans ce sens ça que moi-même bral intervenu. M'a prend tout le monde qui a un talent caché pour m'orienter pour me en façon pour yo capable exploiter talent yo pour capable avancer dans ça faire pour me un d'encadrement. Chaque jour m'a vivre une série d'expérience moi-même au cours de vie par exemple, n'a cherché champion yo plusieurs côtés mais champion si pour nous joindre c'est pas mais tout le monde qui dans le pays pour nous champion pas mon conseil de monde qui chaque jour fait des prouesses que monde pas même rendre compte que dans souffrance la vie journalière li vient permettre de gagner des aptitudes qui vient gagner de capacité pour forcer des bagages que l'autre monde pas faire. Guerre Israël monsieur Sonek par exemple qui monsieur fait des bagages que on pas sûr pas même rendre compte que ça le fait assez 10 personnes capable faire. Directeur lui-même nivelé mettre classe pauvre là, classe moyenne pour aider yo arriver avec des objectifs bien visés. Juste pour mettre tout le monde qui pense que yo pas un avenir qui est assuré, mais il est là pour aider yo, pour faire yo gagner un avenir même Jean-Paul Proverbe l'a dit tant que depuis tête ou pas coupé espéro ka mettre chapeau et concernant objectif ça directeur avli pour faire toute bagage soit avancer avec jeunes qui pas capable qui plus défavorisé yo. Moi remet travail là en tant que jeune pour m'encourager directeur à notre travail là faire pour m'aider chercher talent caché yo. Le 20e congrès charismatique se déroulera cette année du 25 au 27 avril prochain, selon ce qu'a fait savoir le comité organisateur. Croyez en la lumière et vous deviendrez des fils de la lumière est le thème retenu. La responsable des relations publiques, Charlotte Cadet, invite tous les fidèles catholiques à venir prendre part à ce grand rassemblement qui aura lieu à Tabar. Madame Cadet en a profité pour demander aux participants d'adopter une attitude de prière durant les 3 jours, car il ne s'agit pas d'une pique-nique, encore moins d'une kermesse. Ce week-end à Tabar, et le domaine de l'Association des fidèles charismatiques d'Haïti, qu'on appelle communément Idiwan, l'entrée de Idiwan, ce thème retenu, c'est un programme assez chargé. Hein? Le vendredi, il y aura, par exemple, chaque jour, il y a la messe. Et la messe est célébrée par un évêque. Par exemple, le vendredi, et après le lancement du thème, croyez en la lumière, après l'animation, vous savez, c'est le renouveau charismatique. Les charismatiques adorent la louange, adorent et danser, c'est la joie, c'est la paix. Après Pâques, Jésus est ressuscité, donc il faut célébrer ça. On aura une très belle équipe d'animation, et, comme d'habitude. Et puis, la messe sera célébrée le vendredi par Monseigneur Pierre-André Dumas. Le samedi, on aura au programme ce que le samedi on appelle toujours le jour le plus long, parce que ça commence dès 6 heures du matin jusqu'à 6 heures du soir, en 2 parties. On a le ministère de Libération, on a le ministère de Guérison, et on a un invité spécial, c'est le frère Ernest, qui est un Français d'origine
martiniquaise qui a un très grand charisme de guérison. Donc, il y aura un ministère de guérison avec Sœur Claire Gagné, avec Frère Ernest et toute l'équipe ordinairement qui le font. Donc, et dimanche encore, alors samedi, on a comme évêque Monseigneur Launay Saturné et dimanche, qui est aussi le dimanche de la Divine Miséricorde, donc ça prend fin un peu plus tôt. Les autres jours, ça finit à 6h, mais dimanche, ça prend fin vers 2h, 2h30 par là. Et on aura la messe de clôture avec Monseigneur Kenel Alphonse.